Bonjour à tous et merci de nous recevoir dans cette nouvelle édition de Focus sur Focus Média Afrique qui reçoit aujourd'hui le docteur Okala Ibode. Bonjour. Bonjour Romaric. Bienvenue, merci d'être avec nous. Merci aussi pour l'invitation. Alors ça y est, vous êtes désormais docteur. Est-ce que vous êtes déjà habitué à cette nouvelle appellation? Et je m'habitue peu à peu. C'est inhérent à l'individu désormais. Donc on n'a pas le choix que de s'habituer à cette appellation qui devrait être utilisée avec le plus de modestie possible dans les cadres qui conviennent. Ce n'est pas un titre qu'on va utiliser à temps et à contre-temps, qui devrait être utilisé, comme je l'ai dit, dans des situations, dans des cadres qui sont appropriés. Dans le domaine de la politique, ce ne sera pas forcément le docteur Okala, ce sera le camarade, l'ami politique. Alors, mais c'est quand même l'un des doctorats les plus en vue au Cameroun, parce que en l'espace de 2-3 semaines, vous êtes passé pour être le candidat qui aura connu des enquêtes dans les médias au Cameroun, qui aura connu des blocus, comme vous-même vous l'avez décrit. Tout cela, est-ce que ça ne vous a pas mis dans certaines conditions, je veux dire, d'aller jusqu'au bout pour obtenir votre doctorat? Vous savez, quand le ministre a écrit son communiqué, a publié les résultats des travaux de la commission ad hoc qu'il a mis en place, j'ai dit qu'il ne peut perdre, qu'il ne doute pas déjà perdu. C'est dire que simplement, j'étais dans une position de bataille. C'est-à-dire que je n'avais pas l'intention à aucun moment d'abandonner cette lutte. Je me suis toujours inscrit dans une perspective de lutte. Ça date au moins depuis 2004, à la date de la création de l'ADEC. Et vous savez tout ce qu'on a fait avec l'ADEC dans le milieu étudiantin. L'ADEC, pour ceux qui ne le savent pas, l'association pour la défense des droits des étudiants du Cameroun, dont je suis l'un des membres fondateurs et qui continue aujourd'hui dans un environnement plus que conflictogène, plus que répressif, à essayer d'exister. D'ailleurs, je rends hommage à ceux qui continuent de tenir la flamme de cette association. Mais pour revenir à la thèse, je n'ai jamais douté que j'allais soutenir parce que j'avais avec moi des arguments de droit qui devaient me rendre justice. Donc, de ce point de vue, je n'ai jamais flanché, je n'ai jamais hésité. J'ai donné tout ce que j'avais à donner pour que cette soutenance ait effectivement lieu au Cameroun. Parce qu'après, il faut savoir que... Pourquoi le choix du Cameroun? Je suis camerounais et j'estime que s'il y a des choses que je dois faire au Cameroun, je vais aller faire. Les gens font la confusion entre le régime que nous combattons sur le plan politique et l'État du Cameroun. Il faut que les gens fassent la part des choses. Pour ceux qui... Pour parler un peu de manière docte désormais, en matière de sociologie de l'État, les gens doivent faire la différence entre le régime qui nous gouverne et l'État. L'État reste le régime. Le régime passe, les régimes passent. Et en ce moment, le problème, c'est que les gens font la confusion entre le régime de M. Biya, que nous contestons, n'est-ce pas? Oui, et l'État du Cameroun. Et l'État du Cameroun, qui est notre patrimoine à tous. Et pour revenir au droit, je ne suis pas un grand expert en droit, la règle de droit est impersonnelle. Et de ce point de vue, on ne peut pas appliquer le droit en fonction de ses humeurs. Et malheureusement, c'est ce que les individus du gang, Mekwaché, Tony et d'autres... Nous allons en parler tout à l'heure dans le cadre de cette émission. Alors, vous avez soutenu le 14 août dernier à l'université de Douala sous le thème le système de sécurité au Cameroun, le système de sécurité camerounais à l'épreuve de la gouvernance démocratique. Au terme de cette soutenance, le jury, tout en vous félicitant, vous a octroyé la mention très honorable. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Je crois que cette mention est une mention méritée. Le jury qui était là n'est pas un jury de complaisance. C'est un jury composé d'éminents enseignants, de sciences politiques, de politique publique, de droit public, de stratégie, et qui ont eu le temps de lire, d'apprécier le travail que j'ai soumis à la sanction, à la sanction de la communauté scientifique à travers eux. Et donc, si je m'en tiens simplement au propos du professeur Ondoa qui a clôturé, n'est-ce pas, la séance d'examen de cette thèse, il me semble qu'il y a de quoi être fier. Et donc, je ne vais pas... Qu'est-ce qu'il a dit, le professeur Ondoa? Il a estimé que le travail était de très bonne qualité, rédigé dans un style relativement simple pour éviter les archaïsmes orthographiques que beaucoup de pseudo-scientifiques utilisent pour mystifier la science. La science n'est pas une affaire mystique, la science est une affaire simple qu'il faut expliquer, présenter le plus simplement du monde à la communauté scientifique, même aux profanes. Ne dit-on pas que les choses qui se disent bien s'énoncent clairement
Et les mots pour le dire arrivent aisément. Alors, c'est une soutenance de thèse qui avait été tout d'abord programmée pour le 24 juillet avant d'être suspendue puis reportée. Que s'est-il passé après ce jour pour que les autorités universitaires acceptent finalement la tenue de votre soutenance? Il me semble que la commission ad hoc mise en place par le ministre de l'Enseignement supérieur a réévalué les éléments, les arguments que j'ai présentés. Oui. Et donc, si je n'avais pas soutenu, nous serions dans une situation où le Cameroun renonce, n'est-ce pas, remet en cause ses propres engagements internationaux. Comment cela? Comment cela? Le Cameroun est membre du CAMES. Oui. Et le diplôme bénéficie d'une attestation de reconnaissance d'équivalence du CAMES. Oui. Et pour la gouverne, n'est-ce pas, de ceux qui nous suivent, le ministre Famon Ndongo, le ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, a lui-même été président de la commission, de la conférence des ministres du CAMES. Je crois 2 années de suite. Et donc, lui, en tant que président de cette conférence des ministres du CAMES, a présidé les travaux du programme de reconnaissance, le programme d'équivalence de reconnaissance des diplômes du CAMES. Oui. Et donc, il ne peut pas avoir, il se serait renié lui-même, et donc renier l'engagement de l'État du Cameroun s'il n'avait pas donné suite à la reconnaissance de ce diplôme, qui n'avait pas besoin de passer un autre examen pour obtenir un arrêté d'équivalence au niveau du Cameroun. Il y a en cela les dispositions de l'article 45 de notre Constitution qui disent que les traités des accords internationaux auxquels le Cameroun est parti, je cite de mémoire, sont au-dessus de nos lois. Et deuxième chose, en termes d'arguments juridiques, il y a la commission d'équivalence, la convention du CAMES qui établit une commission d'équivalence et de reconnaissance des diplômes, oui, qui est au-dessus des lois camerounaises. Et le troisième argument qui me semble juridique, c'est le colloque de Lomé au Togo du 26 novembre et du 1er décembre qui accorde une attestation de reconnaissance des équivalences au master en développement de l'Université Senghor. Il faut dire que à l'Université Senghor, dont j'aborde d'ailleurs fièrement le PINS, là, ne fournit pas, ne donne pas que des enseignements en gouvernance et management public. Il y a également des enseignements en management de projets, il y a des enseignements en médias et culture, là nous sommes dans d'autres départements, il y a en santé publique, et il y a en environnement. Et donc, c'est dans ces matières-là que l'Université Senghor offre des enseignements qui sont sanctionnés par l'obtention de master. Oui, justement, au sujet de votre diplôme de master qui remettait en cause la soutenance, votre soutenance, avez-vous finalement présenté son équivalence avant de soutenir comme voulaient les autorités universitaires? Non. Sinon, oui. Pourquoi a-t-on accepté finalement que vous souteniez? Je n'avais pas à demander une attestation, un arrêté d'équivalence. Je l'ai dit il y a bien longtemps, depuis 2019, au ministre de l'Enseignement supérieur, qui, à travers un de ses directeurs, le chef de division du dialogue social, demandait de poser une demande pour qu'on établisse un arrêté d'équivalence. J'ai dit non, là je m'en tiens, je suis cet opposant, mais je m'en tiens au respect strict des dispositions de l'article 47 de notre Constitution. Donc de ce point de vue, si le ministre estimait que pour soutenir, il me fallait l'arrêter, il pouvait s'auto-saisir. Peut-être que c'est ce qu'ils ont fait. Mais moi, à mon sens, et je vous l'ai dit la dernière fois, je n'avais pas l'intention de soumettre la moindre demande pour obtenir une arrêté d'équivalence au niveau du Cameroun, étant entendu que j'ai une attestation qui est internationalement reconnue. Mais justement, vous avez fait vos études à, je crois, c'est l'université Senghor à Alexandrie. Mais qu'a dit l'université Senghor à partir du moment où on essaie de remettre en cause votre diplôme que vous avez obtenu là-bas? Pour résumer, hein, le professeur Thierry Verdel, qui est l'actuel recteur de l'université Senghor, que le professeur Fougué a saisi, a dit que ce diplôme a une attestation de reconnaissance et d'équivalence du CAMES. Si le Cameroun en faisait la demande, il pourrait produire le justificatif. Que ce master, en fonction des dispositions, des règles de certaines universités, on admettait directement les étudiants en thèse. C'est le cas du Cameroun. C'est pourquoi j'ai soumis ma demande pour être inscrit en thèse au Cameroun. Il a dit que lui-même, en tant qu'enseignant d'université, a dirigé une étudiante camerounaise en thèse à l'université de Lorraine avec ce master sans qu'il y ait eu un autre examen en plus. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'au Cameroun, en ce moment, il y a 4 diplômés de l'université Senghor qui n'ont pas eu besoin d'arrêter l'équivalent du municipal et qui sont enseignants d'université. Déjà? Oui, enseignants. Alors que vous, on vous bloque? Alors que moi, parce que ce moment, c'est une bataille politique, c'est-à-dire qu'on cherche le pouce sur la tête d'un mec chauve, quoi. C'est tout simplement ça. Et malheureusement, on n'a pas assez de temps. Je ne voudrais pas les exposer aussi. Ils ne m'ont pas donné la permission de citer leur nom. Il y a la dernière candidate
a soutenu, avec le master, là, une thèse en France dans le domaine de la culture et a été recruté lors du dernier recrutement de l'enseignement supérieur et est déployé aujourd'hui dans les universités. Donc, le débat sur le diplôme était un prétexte pour résoudre une bataille politique. D'abord, une bataille politique contre ma personne, contre le MRC, et une bataille politique entre deux camps à l'intérieur du RDPC. Nous allons essayer de comprendre cela dans quelques instants. Je propose qu'on marque une pause pour se retrouver dans la deuxième partie de cet entretien. A tout de suite. Health Horizon International présente un produit exceptionnel. Shape-Up contre l'obésité, support du suivi des maladies métaboliques, empêche l'absorption de la graisse, accélère l'utilisation des graisses stockées sans reprise et sans effets indésirables majeurs. Shape-Up, maigrir sans danger. Infoline 6 55 452 153 ou le 693 04 03 64. Shape-Up. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie de l'entretien Focus sur Focus Média Afrique, toujours avec le docteur Okala Ibode. Alors, au micro de Focus Média Afrique, le 24 juillet dernier, vous pointiez un doigt accusateur sur l'actuel recteur de l'Université de Yaoundé 2, SOA, qui, en complicité avec certains cadres de la primature au Cameroun, complotait pour bloquer votre soutenance. Comment avez-vous pu contourner ce réseau qui vous empêchait de soutenir? La première chose, c'est l'utilisation de la communication. Il faut à cette occasion donc dire merci à la presse, aux médias qui nous ont accompagnés pour exposer à la face du monde ce complot qui, au-delà de ma personne, avait pour viser pour un certain nombre de personnes, notamment le professeur Magloire Fouda, qui ont pris l'intention d'être municipal, d'exploiter le dossier autour de ma thèse pour essayer de savonner davantage la planche à son adversaire politique, dont il rêve d'être le remplaçant municipal. C'était un secret de polichinelle. Vous parlez de qui concrètement? C'est la femme Magloire Fouda. On lui pris l'intention de vouloir être municipal. Et donc, il me semble qu'il s'est trompé. Il a peut-être voulu utiliser l'occasion de cette thèse, le prétexte de cette thèse, pour engager une bataille politique avec son camarade du parti. Parce qu'à un moment donné, il faut dire que je me suis retrouvé malgré moi, l'objet d'une bataille politique entre deux camps à l'intérieur du RDPC, malgré moi. Donc, voilà l'une des choses. La deuxième, c'est que, pour toujours répondre à cette question, comme je l'ai dit, j'ai fourni tous les éléments. C'est peut-être, on dit que c'est la thèse la plus médiatique, mais c'est également la thèse où le candidat a déposé au moins 4 dossiers. C'est-à-dire qu'avant d'être sélectionné en thèse à Yaoundé 2, j'ai fait un dossier. Quand le recteur Minkwachi a commencé sa cabale, j'ai refait un dossier. Quand je suis venu à Douala, après, pensant avoir échappé à M. Minkwachi et à son gang, j'ai encore refait un dossier à l'université de Douala. Et quand la bataille a pris de l'ampleur avec la suspension de ma thèse, de la soutenance, le 24 juin, j'ai encore fait un dossier. Donc, pour prouver... Ben oui, les gens ils ne regardent pas ça. Hein. Quand c'est des sanguinaires, quand ils veulent vous abattre, ils ne font pas l'économie de la brutalité. Est-ce que vous avez l'impression qu'on bloquait votre thèse, la soutenance de votre thèse de doctorat aussi, parce que vous êtes militant du MRC? Oui, c'est pas faux. C'est tout à fait vrai. Vous avez certainement suivi un audio monté en vidéo qui a abondamment circulé sur les réseaux sociaux. Du monsieur le professeur Tonou Timijema, qui disait avec une décontraction cynique que oui, on a dit au cas de ne plus marcher avec Fogué, Kamto, il ne peut pas comprendre, on va lui montrer, il ne se soutiendra jamais dans ce pays. Mais je dis bon sang, qu'est-ce que c'est que cette méchanceté gratuite, cette haine tellurique d'un mec dont je ne me souviens pas avoir offensé pour le moins du monde, donc qui s'acharnait ici en raison de mon engagement politique à vouloir détruire ma carrière académique. Donc, il n'y a pas de doute que l'un des arguments utilisés était mon appartenance au MRC. Je profite donc aussi de l'occasion pour pour saluer, n'est-ce pas, la capacité du ministre de l'Enseignement supérieur à faire respecter les libertés académiques. Parce qu'on est militant du MRC, qu'on n'a pas de droit de voler dans notre université. Alain Fogué, Maurice Kamto, Djogé Grégoire et bien d'autres sont des militants du MRC. Ils assument d'ailleurs
et sont des anciens d'université à qui on peut faire à qui on ne peut faire aucun reproche sur la qualité de leur engagement professionnel. Donc je ne vois pas en quoi les gens viendraient dire que non, Okala n'a pas à soutenir, Okala ne peut pas évoluer. Non. Et je l'ai dit en termes de mon propos, c'est que les gens confondent le régime et l'État. Oui. Nous ne sommes pas dans une perspective, je ne servirai, je ne peux pas dire jamais ce régime, mais il m'est difficile de penser que je vais servir ce régime. Je sers l'État du Cameroun en participant à la formation de la jeunesse camerounaise, en leur offrant de nouvelles perspectives, une nouvelle manière de voir l'État, une nouvelle manière de voir le Cameroun. C'est aussi ça notre part de contribution. Mais aujourd'hui que vous êtes docteur, quelles sont donc vos perspectives? Qu'allez-vous faire maintenant? Elles sont nombreuses. Dites-nous. Je n'ai pas encore le temps de savourer cette euphorie, mais le professeur Ndoua lui-même l'a dit, hein, sans nous avoir trahi ou à trahir quoi que ce soit, il a dit de manière publique que M. Okala a des qualités de pédagogue. Et il me semble que j'ai beaucoup enseigné. Ceux qui suivront cette émission, il y en a beaucoup qui ont été mes étudiants, qui ont été mes élèves. J'ai enseigné il y a quelques années au lycée d'Ongousso. J'étais une des élèves de 6e. J'ai eu le plaisir de retrouver certains dans la vie, dans leur situation professionnelle, qui ont toujours leur gratitude de les avoir tenus. J'en ai rencontré sur les réseaux sociaux qui étaient heureux de savoir que je suis toujours en vie et que je continue à enseigner et qui m'ont dit leur témoignage. À l'université de même, j'ai enseigné à l'IPD, sans publicité, j'enseigne au CRESA, j'enseigne un cours sur les biens publics et communautaires dans un master appelé Économie et Management de l'Environnement. Oui. Donc, j'ai enseigné les relations internationales à l'ISTIC, à Yaoundé. Donc, je suis dans mes activités en dehors de la politique, j'ai fait de l'enseignement. Vous vous voyez comme enseignant d'université bientôt? Je pense que c'est une vocation. Que je vais, vous y travaillez déjà? Ben oui, hein, je peux, si les postes se ferment au Cameroun, elles ne se fermeront pas partout dans le monde. Est-ce que vous avez l'intention de quitter le Cameroun pour vous installer par exemple à l'étranger? Non, ça ne m'a jamais effleuré. Ce n'est pas les occasions qui ont manqué. Oui. Ça ne m'a jamais effleuré. Peut-être un moment où il y avait un peu de désespoir, j'ai tenté, mais c'est ça, c'est loin. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à rester au Cameroun? Qui vous met sur la piste de rester au Cameroun, soutenir votre doctorat et y travailler profondément? C'est dur de vivre au Cameroun, quand on a la position que nous avons, que j'ai, mais aussi avec sans péril, qu'est-ce qu'on dit encore? On triomphe sans gloire. Voilà. Avec sans péril, on triomphe sans gloire. Oui. J'ai toujours été un homme de défi. Ils sont un peu fous, quoi. Je me souviens... En 2008, quand je suis allé hors du Cameroun pour la première fois en France notamment, quand je suis revenu, il y a des amis qui ont sauté au plafond. Je me suis dit, mais Okala, il est fou, quoi. L'idée d'étudiants persécutés de la sorte par les responsables des universités, la police et tutti quanti, comment est-ce qu'il fait pour louper une telle opportunité? Oui. J'ai dit, et puis, c'est un peu lâche, quoi. Je n'en veux pas à ceux qui sont à l'extérieur, mais j'ai dit, si on a encore la capacité, les ressources intellectuelles, morales et physiques de rester au Cameroun, il faut rester pour faire avancer la lutte. Oui. N'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, dans la même journée, du 14 août, votre camarade du parti, Olivier Biboun Isaac, se voyait interdire le droit de la célébration de son mariage par le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 2e. Oui. Comment avez-vous accueilli cette décision au Calaoué? J'étais amusé, quoi. Cette dictature a atteint le fond, quoi. Simplement. C'est-à-dire que elle est désormais décomplexée. On le dit souvent, mais je crois que cette agitation, ce comportement sont écœurants, décevants. C'est dire qu'on n'a même pas encore vraiment touché le fond. C'est regrettable. C'est regrettable. Il n'y a plus rien à offrir. Ces gens n'ont plus rien à offrir. Et mais, donc, le sous-préfet je crois qu'ils rivalisent d'imagination pour faire la bêtise. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'ils veulent rivaliser d'imagination en termes de bêtises. C'est ce qui fera la plus grosse bêtise chaque jour qui passe. Mais le sous-préfet de Yaoundé 2 évoque par exemple les raisons, le défaut de déclaration de manifestation publique, le défaut de qualité du secrétaire d'état civil et le défaut de publication de mariage. Ces raisons ne sont-elles pas valables pour annuler? Non, M. Biloy, Sa Majesté Biloy Fa est officier d'état civil. Il a prêté serment. Si M. Atangandi, ministre de l'administration territoriale,
lui a retiré la qualité de chef de village. Oui. Il ne me souvient pas à un seul moment qu'il lui a retiré la qualité d'officier d'état civil. civil. Peut-être que le mécanisme est en marge dans la logique de la répression de tout ce qui s'oppose au régime. Oui. Mais jusqu'à présent, il n'y a aucun acte qui interdit à M. Buloa, à Sa Majesté Buloa F.A. d'officier comme officier d'état civil. Je suis désolé, mais c'est ça la réalité. Donc elle peut déranger, mais c'est ça la réalité. Mais pourquoi les militants du MRC sont toujours à couteau tiré avec soit les membres de l'administration du Cameroun ou alors le régime de M. Biya en question? Et il y a une confusion entre le service de l'État et le service à un régime. Je l'ai dit, les gens font la confusion entre le régime et l'État. Et aujourd'hui, plus qu'hier, dans une logique de suivi des individus, au lieu de servir l'État, passe à servir des personnes, passe à servir un régime qui, manifestement, n'a plus rien à offrir aux Camerounais. Et c'est dommage, c'est ça le problème. C'est-à-dire que les administrateurs civils, au lieu de rester neutres et de servir les Camerounais au même titre, tous les Camerounais au même titre, indépendamment de leur obédience politique, pensent qu'ils font beaucoup de bien aux Camerounais, au Cameroun, en faisant du zèle dans le service d'un régime ou de quelques individus. C'est dommage aussi. Alors, sortons de cet entretien par deux dernières préoccupations. Oui. Le sportif camerounais Francis Ngannou se fait lyncher sur la toile depuis quelque temps parce qu'il a daigné rendre visite au bataillon d'intervention rapide avec qui il a eu quelques séances d'entraînement. Devrait-on le condamner pour cela? Est-ce que cette indignation sur les réseaux sociaux est-elle justifiable? La première chose qu'il faut dire pour répondre à cette préoccupation, c'est que nos stars, nos people, doivent apprendre à mettre en place des équipes pour gérer leur image. Oui. Et sans vous flatter, je vous suggère de faire une offre à ces stars pour la gestion de leur image. Les actes que ces people, que ces stars posent, ne sont pas dénués d'interprétation subjective. Oui. Et donc, on va prendre l'exemple sur M. Ngannou, sur Francis Ngannou, pour lui dire de faire désormais très attention à la manière dont il veut se donner à voir au public, en recrutant des experts qui vont analyser a priori C'est sorti? ses sorties. Ça, c'est la première chose. Ça aurait dû être la conclusion à mon propos sur la question. Oui. La deuxième, c'est que j'ai fait une thèse sur le système de sécurité camerounais et j'ai pu constater dans le cadre de mes travaux que la patrimonialisation de l'armée, des forces de défense et de sécurité, ou une partie de ces forces de défense et de sécurité, notamment dans l'armée, fait que certains corps sont aperçus comme des milices. Il en est ici de la GP et du BI. Oui. Et aujourd'hui, dans le cadre de la répression du mouvement, mettons sécessionniste, des revendications qui sont devenues aujourd'hui une guerre civile, le BI ne renvoie pas une image d'une armée qui a une relation pacifiée avec la nation, avec ses populations. Les images sont là. C'est vrai qu'à côté, le BI fait l'effort de construire quelques écoles, d'enseigner, de remplacer des enseignants de l'autre côté. Mais ça n'enlève pas que ces petites actions ponctuelles, sociales, ne corrigent pas les exactions qu'on attribue au BI dans la gestion de la crise à l'extrême nord et dans la gestion de la crise au Nozo. Et donc, de ce point de vue, il était très risqué pour Francis Ngannou d'aller s'afficher avec un corps de l'armée dont l'image est de plus en plus controversée. C'est regrettable, mais il a fait cette erreur-là. Vous n'aurez pas conseillé à Ngannou de le faire? Non, en ce moment précis, il aurait fait en 2016 qu'il n'y aurait pas ces problèmes d'interprétation, ces commentaires. Mais aujourd'hui, j'ai dit l'image du BI est extrêmement controversée et qu'il est très risqué pour un people de s'afficher avec le BI. Donc on lui fait le reproche, par exemple, d'avoir condamné l'assassinat de George Floyd aux États-Unis et de n'avoir jamais, par exemple, condamné les assassinats en zone anglophone ou alors de certaines atrocités qui se passent en zone anglophone. Mais est-ce que Francis Ngannou, en tant que Camerounais, n'a-t-il pas le droit d'aller rencontrer ses camarades, ou bien ses amis, ou bien ses frères camerounais, échanger avec eux le temps d'un moment et leur apporter aussi une expertise dans le domaine qu'il maîtrise un peu, qui est celui du combat? Non, j'ai dit, et vous posez une question à laquelle j'ai répondu,
dans un post que j'ai fait sur Facebook, j'ai dit Francis Ngannou est libre de rencontrer le bi. Oui. Mais les autres sont aussi libres de critiquer sa rencontre avec le bi. Simplement, n'est-ce pas? Donc, pour dire quoi? Chacun exerce sa liberté comme il entend. Oui. Mais on ne doit pas empêcher aux autres d'exercer également la liberté, même dans l'interprétation des attitudes des gens en lesquelles des gens voyaient une certaine, des gens voyaient une certaine image. D'accord. Ouais. Alors sortons de cet entretien. Il y a encore des tueries avec cette récente vidéo d'une femme qui s'est fait atrocement assassiner par un groupe de jeunes dans la partie anglophone. Comment expliquer que près d'un an après le grand dialogue national, la situation n'a toujours pas changé dans le Nozo? Simplement parce que nous avons un système de sécurité dont le logiciel programmatique est la répression. Dans ce système de sécurité, il y a le volet civil. Ceux qui, sur le plan civil, gèrent ces questions et qui sont les donneurs d'ordre, n'intègrent pas, ne savent pas qu'on peut discuter, qu'on peut s'asseoir à la table et trouver des solutions aux problèmes communs auxquels nous faisons face. Mais le grand dialogue a été organisé. Moi, je pense plutôt que c'était un congrès extraordinaire du RDPC, où on a associé quelques amis. La preuve, les effets attendus de ce grand dialogue national, ou les conséquences, ne sont pas toujours visibles sur le terrain. Au contraire, sur le plan de la gestion de la crise de Nozo, la violence est en nette recrudescence, malheureusement. Merci beaucoup au parfait Okala Ebodé. Joseph Thierry Okala Ebodé. Merci beaucoup. Merci d'être venu à cet entretien. C'est la fin de cette émission. Merci encore d'être passé à Focus Média Afrique. Je vous remercie aussi pour l'intérêt que vous portez à ma personne, aux batailles que je mène. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien avec le docteur Okala Ebodé. Merci de nous suivre sur nos différentes plateformes, notre site internet, notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre Twitter. On se retrouve bientôt avec un autre invité et avec un focus sur le prochain.